Salut à toi, grand fan de Formule 1. Charles Leclerc est plein d'espoir pour la saison 2026 de Ferrari. C'est l'actu partie 1 de ce 17 janvier. Active le boost avec un like, passe au stand pour t'abonner et si tu veux faire un petit plein d'essence à l'écurie, clique sur le bouton rejoindre ou sur le bouton super thanks. Merci à toi d'avoir pris un tour d'avance sur l'algorithme. Pour la première actu équipe, Charles Leclerc a changé de ton sur 2026 et ça se voit vite surtout dans les détails. Après une réaction plutôt froide, le pilote Ferrari dit maintenant que le nouveau règlement peut vraiment devenir un vrai terrain de jeu. Le déclic vient d'un passage au simulateur à Maranello. Le gros visage, c'est le 50-50 entre thermique et électrique, donc la vitesse ne se trouve plus au même endroit. Avec l'énergie à gérer, le pilotage devient plus stratégique et certains réflexes doivent être réappris, et le monégasque l'a senti dès les premiers tours. Au siège de Ferrari, la première session a été un choc utile. Le simulateur montre une voiture qui demande de planifier, parfois de sacrifier une phase pour préparer la suivante. Le pilote Ferrari explique que cette approche a d'abord frustré avant de piquer sa curiosité. Après l'essai, l'ambiance change dans les débriefs. Charles Leclerc raconte que les questions arrivent vite et que les ingénieurs cherchent des réponses concrètes. L'objectif est simple, rendre la voiture lisible au volant et exploitable sur tout un week-end. Le message, c'est que 2026 sera juste une histoire de puissance. Il faudra relier moteur, énergie et sensation, puis trouver une routine claire. Le pilote Ferrari insiste sur le travail collectif, parce que la solution ne viendra pas d'une seule personne. Pour l'instant, je ne suis pas un grand fan, parce que la manière de trouver la vitesse est complètement différente. Tu dois choisir quand utiliser l'énergie, quand la récupérer, et tu ne peux pas juste attaquer partout comme avant. Sinon, tu te mets en difficulté 2 virages plus loin et tu perds ton tour sur la fin. Ce qui me perturbe, c'est que tu dois déjà penser à la phase suivante, préparer la batterie et la traction, garder une marge pour la fin du tour et même anticiper le tour d'après. Donc tes repères bougent au freinage et à l'accélération. Mais c'est nouveau et on va l'apprivoiser. Après cette première impression, le pilote Ferrari dit que le plus important est la réaction de l'équipe. L'idée est de transformer la confusion en méthode avec des tests propres et des choix clairs. Si la voiture devient prévisible, alors le pilote peut attaquer plus naturellement. Dans le garage, Charles Leclerc parle d'un vrai brainstorming dès la première séance. Les ingénieurs posent des questions, proposent des pistes, puis reviennent aux faits. Le but est de garder des repères simples au volant, parce qu'en 2026, la gestion d'énergie doit rester très naturelle. J'apprécie le défi de penser différemment, parce que tu sors du simulateur avec plein de questions et tu as envie d'y retourner tout de suite. On regarde les chiffres, on compare les sensations, on discute des cartes d'énergie et des outils au volant pour comprendre où se gagne le temps. Ce que j'aime, c'est le côté collectif. Chacun apporte une idée, on teste, on mesure, on garde ce qui marche et on jette le reste. Et petit à petit, tu vois une logique apparaître. Ça donne de l'enthousiasme, parce que tu sens que tu peux progresser vite si tu travailles bien, avec une direction claire et des repères simples pour le pilote. Le monégasque insiste sur le fait que ce travail ne concerne pas seulement la mécanique. Il parle aussi des sensations et des outils, parce qu'un pilote doit savoir quoi faire sans se perdre. Plus le cockpit est clair, plus l'exploitation devient stable sur un relais. Le pilote Ferrari explique que cette phase de recherche est utile parce qu'elle oblige l'équipe à coopérer. Chaque test valide ou invalide une idée et ça évite de tourner en rond. L'objectif est d'arriver au roulage réel avec une base solide, pas avec une théorie. Le processus de réflexion en groupe sur des moyens ingénieux pour résoudre certains problèmes est vraiment intéressant parce que tu prends un point précis, tu proposes une solution, tu la testes, tu mesures et tu recommences jusqu'à comprendre ce qui marche. On ne parle pas seulement de performance brute, on parle aussi de confiance, de sensation et de simplicité. Car si l'outil est clair au volant, tu peux être constant, répéter et exploiter sur un relais, en qualif comme en course, sans te demander à chaque virage si tu vas payer l'énergie au tour suivant. Et ça change tout dans la façon d'attaquer. Si tu veux rester à jour sur toute l'actualité F1 pendant l'hiver, rejoins-nous en t'abonnant. Ensuite, Charles Leclerc pense déjà à la course. Avec une énergie limitée, les duels peuvent devenir plus tranchants, car tu ne peux pas défendre et attaquer de la même manière à chaque tour. Il faudra choisir le bon moment, sinon tu te retrouves fort ici et faible ailleurs. Le pilote Ferrari imagine donc des bagarres plus calculées, avec des scénarios à préparer avec les stands. La vitesse pure compte, mais la gestion d'énergie peut décider d'un dépassement. En clair, la stratégie entre dans le pilotage, tour après tour, et cela en direct. Les combats seront assez critiques avec d'autres voitures pendant la course, parce qu'on sera globalement limité en énergie. Donc tu devras choisir tes moments pour défendre, pour attaquer ou pour relancer. Et tu ne pourras pas tout faire à chaque tour. Tu peux aller très vite sur une ligne droite si tu veux,
Mais si tu utilises tout, tu le paies sur le reste du tour. Alors il faudra travailler avec les ingénieurs pour avoir la bonne énergie au bon moment, lire le trafic, gérer les pneus et accepter que la meilleure attaque, parfois, c'est d'attendre 2 tours pour frapper au bon endroit. Le prochain rendez-vous, c'est le test privé à Barcelone fin janvier, et c'est là que la théorie rencontre la réalité. Le monégasque veut voir comment la voiture réagit au vent, aux vibreurs et aux pneus. Le simulateur aide, mais il ne dit pas toute la vérité. Le pilote Ferrari préfère donc garder un jugement final pour le roulage réel. Entre l'adhérence, la dégradation et le trafic, tout change vite. L'objectif est donc de sentir si la voiture reste agréable quand tu pousses, pas seulement quand tout est propre. Pour la partie agréable de la conduite, je vais devoir attendre et conduire la vraie voiture avant de dire quoi que ce soit. Parce que le simulateur donne une direction, mais pas tout sur la limite et sur la confiance quand la piste change. J'ai besoin de sentir les pneus, les vibreurs, la stabilité au freinage, la traction et la façon dont l'énergie arrive quand tu attaques, avec de la dégradation, du vent et du trafic, pour savoir si tu peux vraiment pousser sans te piéger et pour juger si le plaisir est là sur un relais complet, pas sur 3 tours parfaits, quand tout est vivant autour. En attendant, Ferrari se prépare à une saison où la façon de piloter va évoluer. Charles Leclerc sait que l'adaptation sera la clé parce que tout le monde découvre encore les limites du règlement. Les équipes qui apprennent vite peuvent prendre un réel avantage, et cela très tôt. Le pilote Ferrari insiste sur une idée simple, rendre la performance reproductible. Un bon tour isolé ne suffit pas, il faut enchaîner du vendredi au dimanche avec des décisions claires sur l'énergie. Si cette base est là, la vitesse reviendra plus naturellement. Je suis prêt à relever le défi de front parce que c'est aussi ça que j'aime en Formule 1, apprendre et m'adapter, même si ça demande une vraie réflexion et une discipline différente sur l'énergie. On va devoir être précis sur les choix en course, sur la préparation du tour, sur la communication avec les ingénieurs. Et si on fait bien les choses, on rend la performance répétable, course après course, au lieu de chercher un miracle un week-end sur 2, avec des repères simples, une méthode claire et la confiance pour attaquer quand le moment arrive. Et c'est là que tu construis une saison solide et que tu peux vraiment te battre. Au final, Charles Leclerc passe du scepticisme à l'anticipation, sans promesse facile. Le pilote Ferrari attend Barcelone pour juger le ressenti, mais l'état d'esprit est clair. Penser autrement, travailler en groupe et transformer le règlement 2026 en opportunité de gagner le championnat. Pour la question du jour les amis, est-ce que la F1 2026 risque de devenir un sport de boutons et de stratégie d'énergie? Ou est-ce qu'au contraire, ça va vraiment créer plus de vrais roues contre roues, avec des dépassements qui se méritent? J'attends vos réponses en commentaire. Abonne-toi pour ne rien rater de toute l'actu F1 pendant l'hiver. Ensuite, like, booste la vidéo. Et si tu veux faire un petit plein d'essence à l'écurie, clique sur le bouton rejoindre ou sur le bouton super thanks. Merci à toi d'avoir pris un tour d'avance sur l'algorithme. Et si tu veux enchaîner tout de suite, Red Bull s'attend à des premiers mois difficiles avec son moteur. C'est juste ici.